Il y a de la place pour deux. On reste au vent, hein. Tu restes au vent? On reste au vent, oui. Les gars, vous pouvez monter? Vas-y. Bravo. Là, 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 là. Doucement. Ouais, t'es tout, putain. São a saída da barra. Temos conclusões com voto no turno do Marcelo. Voto no turno do Marcelo. Bon, merci. Hein. Allez, copain. On s'est marré, quoi. Oh, oui. Oh, bien, ouais. Alors, on est arrivé. D'accord. Non, justement, c'est ça qui était intéressant pour nous, c'est de se bagarrer jusqu'au bout, voilà, d'avoir un concurrent proche. Et puis il y avait ces deux petites heures qui étaient rigolotes en même temps. Hein, il fallait rattraper du temps et moi, ils ont été très bons. Ils ont été très bons et ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Donc, voilà, on était à peu près en même connaissance de bateau. Arnaud découvrait mon bateau. C'était à peu près le même cas sur l'autre bateau. Et on a bien régaté. On a bien régaté un peu derrière. C'est vrai qu'on n'a pas eu des conditions faciles, un peu décalées par rapport aux 5 bateaux de tête. 4 bateaux de tête et 5 après, moins 1 malheureusement. Mais c'était riche d'enseignements, je dirais. C'était riche d'enseignements, mais par moments difficile.
Moi, ça m'arrive de péter des plombs par moment parce qu'on les voyait qui nous mettaient 40 000 en une demi-journée. Bon, on revenait et j'avais mon Arnaud Bassière qui me calmait. Calmer, non, mais c'est un excellent personnage, un excellent bateau, un excellent transat. Non, mais c'est intéressant parce qu'on confronte chacun nos expériences et puis surtout, on a à peu près le même type de bateau qu'on a fait le Vendée Globe, donc lui avec le sien, moi avec le mien. Et du coup, c'est cool de se retrouver à bord pendant 20 jours. Et à l'arrivée, on disait que c'est passé super vite ces 20 jours-là. On serait bien arrivé 20 minutes plus tôt, mais en tout cas, on a passé du bon temps en mer, même si des fois, c'était pas toujours facile. Le poteau noir, que ce soit Bureau Vallée et nous, on a un peu morflé le poteau noir, mais en tout cas, c'est plaisant de naviguer sur un tel bateau avec un professeur de broc comme ça. Ouais, c'est un parcours compliqué. Il y a le poteau noir. C'est vrai que c'est très sélectif le poteau noir. On était derrière, mais bon, on se battait plus pour la 5e place. On se battait contre Bureau Vallée, contre du Tech, et voilà. Et puis c'est ça qui peut constamment se remettre dans la tronche. Que voilà, c'est une course et il faut aller le plus vite possible. Et quelquefois, on maîtrise pas tout, quoi. On maîtrise pas le fait que la nuit, il y en a qui vont faire des options différentes, que voilà, il faut bien veiller aux nuages, parce qu'on a eu, il y a des nuages pires que dans le poteau noir. Entre l'équateur et ici, ça a été très compliqué pour les nerfs, très compliqué pour le bateau, parce que le bateau souffrait, parce qu'il y avait des nerfs difficiles, et voilà, on s'en est sorti comme on a pu, et au final, malgré tout, même si on est 2 jours derrière les premiers, on a l'impression quand même d'avoir bien... 3, je crois. Bon, 3. On a l'impression quand même d'avoir bien progressé sur ce bateau, malgré que j'ai quand même passé 3 mois dessus tout seul. Et là, avec l'aide d'Arnaud, il m'a montré des choses aussi. Voilà, on s'est bien complété, je pense. Alors, on faisait des quarts, on s'échangeait, on passait, l'autre prenait. C'était simple, c'était bien. Voilà. Oh bah, c'est toujours sympa d'arriver au Brésil, hein. C'est un pays exotique. On le mérite parce qu'avec toute la pluie qu'on a eue, même tout à l'heure, on a eu un petit grain, donc on est bien content d'entendre le langage brésilien et tout ça. Donc Mais elle était bien utile, hein. Elle était bien utile parce qu'on a eu un petit problème de désalinisateur. Et donc on a récupéré dans le grain, on a récupéré 60 litres d'eau et on était plus à l'aise après. Ouais, à l'ancienne, récupérer un peu d'eau pour faire un petit café chaud.